D'après une étude menée par l'IFOP en 2023, 1 jeune sur 6 pense que la Terre est plate. C'est une théorie qui prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux, mais qu'en est-il vraiment? Notre planète est-elle vraiment ronde? Comment en être sûr? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les recherches sur la forme et la taille de notre planète occupent les scientifiques depuis l'Antiquité. Cette longue aventure scientifique a même donné naissance à une discipline, la géodésie, c'est-à-dire l'étude de la forme et de la taille de notre planète bleue. Pour tenter de démêler le vrai du faux, commençons par un peu d'histoire. Les Grecs se questionnent donc sur la forme de notre planète dès le 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est le mathématicien Thalès qui s'y penchera le premier. D'après lui, la Terre est plate. Elle serait en fait un disque posé sur une vaste étendue d'eau. L'avantage de cette théorie, c'est qu'elle expliquerait par la même occasion les tremblements de terre. D'après lui, les tremblements de terre seraient dus au mouvement de l'eau sur laquelle notre planète serait posée. De manière générale, à cette époque, tout le monde pense que la Terre est plate, qu'elle repose soit sur de l'eau ou dans l'air. Le ciel, lui, de son côté, serait en fait une demi-sphère posée sur le disque, ce qui expliquerait également les trajectoires en arc de cercle des astres que l'on peut observer la nuit. Un peu plus tard, Pythagore, un autre mathématicien grec bien connu pour son théorème, affirmera que la Terre est ronde sans jamais pouvoir le prouver. C'est un peu plus de 3 siècles avant Jésus-Christ que 2 autres Grecs, Aristote et Ératosthène, appuieront cette théorie, mais cette fois, ils parviendront à prouver que la Terre est ronde. Pour le prouver, Ératosthène va se livrer à une petite expérience. En effet, il va planter 2 bâtons, un en Alexandrie et un plus au sud dans la ville de Syène. Son objectif est d'observer les ombres projetées à la même heure. Et ce qu'il va observer est clair. L'ombre projetée en Alexandrie, c'est-à-dire plus au nord, est plus longue que l'ombre projetée plus au sud dans la ville de Syène, ce qui ne serait évidemment pas possible sur une Terre plate. Ératosthène en profite également pour mesurer l'angle de l'ombre projetée et en déduire le périmètre de notre planète qu'il évalue à 39 000 km. Les estimations actuelles seraient de l'ordre de 40 000 km, ce qui fait une marge d'erreur d'environ 1000 km. Pas mal pour l'époque. Aristote, lui, observera les éclipses lunaires. En effet, il se rend compte que lors d'une éclipse, l'ombre projetée par la Terre est en forme d'arc de cercle, ce qui ne serait pas possible avec une Terre plate. Cette fois, plus de doute pour les scientifiques de l'époque, la Terre est bel et bien ronde. Mais alors comment se fait-il qu'à l'ère moderne, avec la technologie et le savoir dont on dispose, des gens pensent que la Terre est plate? Pour essayer de comprendre, j'ai relevé 2 arguments donnés par un platiste avec qui j'ai pu discuter. Son premier argument consiste en une observation. En effet, il affirme que l'horizon est toujours plat à 360 degrés autour de l'observateur. C'est effectivement ce que l'on peut constater lorsque l'on regarde autour de nous, mais cela est dû aux dimensions impressionnantes de notre planète par rapport à la taille de l'observateur. Pour espérer apercevoir la courbure de la Terre en observant l'horizon, il faudrait prendre beaucoup de hauteur. Au niveau de la mer, pour une personne d'environ 1,80 m, l'horizon se situe environ à 5 km. La courbure de la Terre nous empêche de voir au-delà. Pour comprendre ce phénomène, je vous propose d'observer ce qu'il se passe lorsqu'on zoome énormément sur les bordures d'un cercle. Plus on zoome, plus le cercle s'aplatit. Le deuxième argument avancé par ce platiste était le suivant. Si la Terre est ronde, comment se fait-il que les personnes de l'autre côté n'ont pas la tête en bas et ne tombent pas dans le vide? Contrairement à ce que pourrait laisser croire cet argument, peu importe où l'on se trouve sur la planète bleue, on a toujours les pieds bien ancrés au sol. Ceci est possible grâce à une force universelle que l'on appelle la gravité. La gravité est une force qui va attirer tous les objets vers un point central, en l'occurrence le centre de la Terre. Cette force s'exerce perpendiculairement au sol et dans toutes les directions. La Terre étant ronde, on se trouve toujours à la même distance du centre de la Terre. Partant du principe que la Terre est plate, la gravité nous obligerait à vivre bien différemment. En effet, plus on s'éloignerait du centre de la Terre, plus la gravité nous obligerait à vivre penchés sur le côté. Et c'est aussi valable pour les arbres ou les bâtiments. Dans ces conditions, il est donc bien difficile de croire que la Terre est plate. Si vous avez encore un doute, voilà les observations que vous pouvez réaliser vous-même pour en avoir le cœur net. La première observation est toute simple. Elle consiste à jouer avec l'horizon pour voir le soleil se coucher 2 fois. Commencez donc par observer un coucher de soleil au niveau de la mer et montez ensuite rapidement en haut d'un bâtiment.
Avec la hauteur, la ligne d'horizon va s'éloigner de vous et vous pourrez ainsi observer le soleil se coucher une deuxième fois. C'est un phénomène qui n'est possible uniquement que parce que la Terre est ronde. Voici une seconde observation à réaliser pour prouver la rotondité de la Terre. Pour réaliser cette observation, il vous suffit de vous rendre dans un port avec une bonne paire de jumelles et d'observer les bateaux s'éloigner au large. Vous constaterez rapidement que les bateaux finissent par disparaître. C'est d'abord la coque qui va disparaître sous la ligne d'horizon et petit à petit le haut du bateau. Un phénomène qui ne s'explique là, encore une fois, que parce que la Terre est courbée. La troisième chose que je vous propose, c'est d'observer des planètes voisines à la nôtre dans le système solaire. Munissez-vous d'un télescope ou d'une lunette astronomique et d'une application pour vous indiquer leurs emplacements et observez Mars ou Saturne par exemple. Vous vous rendrez vite compte que ces deux planètes sont bel et bien rondes. Et en poursuivant votre observation, vous verrez des détails défiler à leur surface. Ce qui rend impossible la validation de la théorie selon laquelle ce seraient deux disques tournés vers nous. Mais alors, si les planètes voisines à la nôtre sont rondes, pourquoi en serait-il autrement pour la Terre? Pour terminer, je voudrais vous montrer la toute première photo prise de notre planète depuis l'espace. Cette photo, on la doit aux astronautes de la mission Apollo 17. Elle a été prise en 1972 et à une distance d'environ 45 000 km. Elle laisse apparaître une belle planète bleue et ronde, mais à l'envers. Ceci est dû à la position des astronautes à ce moment-là. Je vous présente The Blue Marble, la bille bleue. C'est la photo originale, sans recadrage ni étalonnage des couleurs. Cette fois, plus de doute possible, notre planète est bel et bien ronde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez maintenant quelques arguments pour alimenter vos débats. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez que je traite comme sujet et à vous abonner à la chaîne. A bientôt, ciao! Thank you.